l'honorable Joshua Oshi, qui est le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle de 2025, dit qu'il préfère coaliser avec Cabral Libi et l'UDC, qu'il ne peut en aucun cas coaliser avec les partis comme ceux du MRC de Maurice Kamto. C'est l'honorable Joshua Oshi qui l'a dit hier. Je vais aller vous lire un peu, un petit extrait des mots de l'honorable Joshua Oshi. Et je vais vous dire à la suite pourquoi est-ce qu'il dit ça. Vous écoutez. Il dit, nous sommes du centre-gauche. Nous sommes, quand il dit nous, il parle du SDF. Nous sommes du centre-gauche. Pas comme si on était en bénéficiaire. Centre-gauche, ça veut dire quoi? C'est le parti au pouvoir. Nous ne pouvons pas nous allier avec des partis d'extrême droite. Suivez mon regard. Voilà ces mots. Il dit qu'il préfère envisager la coalition avec Cabral Libi et l'UDC de Tomaino Ndamjoya. Pendant qu'il dit ça, le parti de Ndamjoya lui dit que ils sont dans un certain conclave avec plusieurs partis politiques, dont le MRC, pour une potentielle coalition pour l'élection présidentielle de 2025. Est-ce que vous comprenez là où il y a la tricherie? Donc, Joshua Oshi, qui se croit encore être un opposant crédible dans ce pays, sort et dit qu'il ne peut pas coaliser avec le MRC, que les seules personnes avec qui il peut coaliser, c'est le PCRN de Cabral Libi et, dans une certaine mesure, l'UDC de Tomaino Ndamjoya. Mais sauf que l'UDC de Tomaino Ndamjoya, à travers l'un de ses députés, a dit récemment sur le plateau de Ernest Obama que il y a un certain conclave qui a été mis sur pied, c'est-à-dire un conclave entre plusieurs leaders de l'opposition camerounaise, parmi lesquels Maurice Kamto et bien d'autres. Il avait bien cité le nom de Maurice Kamto. Parmi lesquels Maurice Kamto et bien d'autres, dans le but d'une potentielle candidature unique. Mais que les gars se donnaient le temps que les candidatures, en général, soient déclarées. Donc que les autres leaders des partis politiques puissent déclarer le candidat et que le Conseil constitutionnel puisse valider effectivement qui sera candidat ou pas. Pour que les choses véritables se mettent en place. Pour que cette coalition-là puisse véritablement prendre forme et que tout soit défini à l'intérieur de cette coalition. Maintenant, ce gars du SDF vient nous dire aujourd'hui qu'il ne peut pas coaliser avec le MSC, mais il peut coaliser seulement avec Cabral Libi et Thomas Ndamjoya. Vous ne voyez pas quelque chose qui ne marche pas? Et je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Le SDF sait que politiquement, les gars sont morts depuis que il y a la guerre dans le Nord. Les gars sont morts puisque le principal fief du SDF, là où les gars avaient plus de conseillers municipaux et plus de députés, c'était dans les deux régions anglophones du Cameroun. Mais depuis 2016, là, qu'il y a la guerre là-bas, les gars sont dos au mur. Les gars n'arrivent plus à avoir le même nombre de représentants dans les communes comme à l'Assemblée nationale. Leur parti a même été divisé par Atangandji. Aujourd'hui, il y a deux factions du SDF. Celle qui est dirigée par l'honorable Joshua Oshi et une autre faction. Aujourd'hui, pour exister, il est obligé de se rapprocher davantage du RDPC pour que le RDPC leur cède un pan de pouvoir pour qu'ils puissent diriger. Comprenez bien de quoi je parle. Est-ce que vous savez que lors des dernières élections locales, dans le fief de Cabral Libi, les gars du RDPC avaient donné les consignes. Je parle bien des gars du RDPC avaient donné les consignes lors des élections pour les conseillers régionaux, avaient donné les consignes aux conseillers régionaux du RDPC de voter les gars du CPPR, les gars du parti de Cabral Libi. C'était une consigne qui était venue de Yaoundé. Donc, on leur avait demandé de voter pour que les gars du PCRN soient également élus. Donc, ces gens-là qu'on a voté, que les gars du RDPC ont voté pour Cabral Libi, on les a fabriqués. C'est le pouvoir en place qui a décidé de leur donner ça. Pour que le schéma politique soit un peu... On dit que oui, il y a un peu les opposants et tout et tout. C'est la même chose que le SDF espère recevoir en fait. Parce qu'ils savent que sur le terrain, les gars ne peuvent plus rien faire. Les gars ne peuvent plus gagner. Le nord-ouest et le sud-est, c'est mort. Douala Yaoundé, c'est compliqué parce que
Le MS est en train de se déployer, l'UDC se déploie, les autres partis politiques de l'opposition se déploient. Donc, le RDPC n'a même pas l'intention de laisser un siège à qui que ce soit. Donc, les gars sont fâchés. Les gars veulent tout arracher cette fois. Le SDF comprend que pour exister, il faut se greffer, autant pour moi, au RDPC. C'est leur seule façon de pouvoir exister, de pouvoir espérer avoir encore des élus locaux ou de façon encore d'espérer de pouvoir avoir des députés à l'Assemblée nationale. Voilà leur seule façon. C'est pourquoi, vous voyez, il choisit ses adversaires. Il choisit les gens avec qui il va coaliser. Un gars qui veut le changement et qui se plaint qu'il y a 43 ans de misère et tout, vient dire qu'il ne peut pas coaliser avec tel autre, alors que le parti dont il parle est en train de vouloir coaliser avec beaucoup d'autres partis. Il dit qu'il ne peut pas coaliser avec lui, mais coaliser seulement avec le parti de Cabal. Vous ne voyez pas que ce sont presque des pions. On a envie de croire que c'est deux pions qui ont envie de coaliser ensemble. C'est ce qu'on a envie de croire. En fait, c'est ce qu'il nous dit en filigrane. Donc, du coup, on a envie de se questionner quand on veut savoir, est-ce que ces gens-là sont crédibles? Est-ce que le SDF, désormais, est crédible? Bon, on connaît tous le problème que le parti de Cabal actuellement. Ce parti est divisé. Il y a une partie pro-Cabal Libye, une partie pro-Kuna. Donc, on attend de voir même ce que le Conseil constitutionnel va décider quand le gars va déposer sa candidature. Parce qu'à Tanganyika, j'avais qu'il reconnaît seulement la faction qui est Kuna. Donc, malgré le fait qu'il y ait une décision de justice qui dit que Cabal Libye est le président du CPPN. Avec actuellement, là, on vous parle, il y a deux CPRN. PCRN, autant pour moi. Vous voyez un peu? Donc, avec toutes ces choses-là que le pouvoir en place a créées, mis sur pied, les gars sentent qu'ils sont fragiles. Les gars veulent donc se rapprocher du pouvoir en place pour pouvoir bénéficier des miettes, pour pouvoir manger ce qui tombe de la table, les miettes qui vont tomber de la table. C'est de ça. On va les laisser un peu quelques sièges de conseillers là, quelques un ou deux sièges de députés aux gars comme Joshua Oshi pour qu'ils puissent exister. Oui, pour qu'ils puissent exister en fait. Il ne peut exister désormais politiquement qu'à travers le RDPC. Sinon, sur le terrain, c'est mort. Il ne peut pas. Il va faire comment pour gagner encore une élection sur le terrain, sous la bannière du SDF? Il ne pourra pas, parce que même la deuxième faction du SDF va le battre à plat de couture. Je ne parle même pas là du MRC ou des autres partis de l'opposition, même du RDPC, qui est tellement avare, si bien que les gars ne veulent même rien laisser. Donc, je ne suis pas très surpris de cette déclaration de Laurent Cabral Libye. D'ailleurs, quand il est passé face à face avec Valérie Ndongo, ce qu'il a dit m'a laissé sur ma faim. Je ne suis pas le seul à qui est resté sur sa faim. Il y a plein de Camerounais qui sont restés sur leur faim quand ils ont écouté cet échange entre Joshua Oshi et Valérie Ndongo. On n'a pas senti un vrai leader de l'opposition qui a envie d'implémenter le changement à cette année électorale 2025. Donc, et sa sortie montre effectivement qu'il est plus proche du parti au pouvoir que plus proche de cette idéologie qui voudrait que ce régime de 43 ans soit renvoyé au quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est de l'opposition, le but c'est de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir. Pas de voie pacifique et légale. Les partis qui qualifient d'extrême droite là, on fait quoi pour qu'ils les qualifient d'extrême droite? Si ce n'est pas jouer le jeu du régime, que de dire ça, c'est de faire quoi? Parce qu'il peut nous citer qu'est-ce que ce parti a fait pour qu'il qualifie ce parti d'extrême droite. On dit que c'est un parti qui n'a pas d'élu, un parti qui n'a personne, mais de longueur, donc tous les jours, sur tous les plateaux de télévision, même quand il n'y a pas le représentant de ce parti, on parle de ce parti. Mais c'est curieux. J'ai vu plusieurs personnes dire que mais finalement, ils vont aller prendre la carte du MS parce qu'ils se rendent compte que le rythme d'acharnement avec la réaction du professeur Maurice Kamto montre que non, c'est lui vraiment l'homme de la situation, c'est lui l'adversaire qui fait peur à ces gars du régime. Sinon, il n'y aurait pas autant d'acharnement contre une personne, un parti, on dit c'est le NNM, ils n'ont aucun député, ils n'ont aucun conseiller. Il a déclaré en 2020 qu'il ne devait pas aller aux élections législatives, donc il va parler aux élections présidentielles. C'est quelle loi? Il y a une loi du Cameroun, il y a une loi, il y a un texte du code, un article du code électoral qui dit ça, ou un article de la Constitution qui dit que quand on ne va pas à la précédente élection locale, on ne peut pas ou on ne va pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous fondez sur la déclaration d'un leader politique comme si c'était sa déclaration qui était la loi. C'est que Maurice Kamto a dit, c'était la loi. Jusqu'à vous fondez sur ça pour dire qu'il avait dit que en n'allant pas aux élections,
il sait que c'est un gros coup, il prend le risque de ne pas pouvoir être candidat à 2025. Sauf que vous n'avez pas analysé la loi. Vous laissez la loi qui est claire pour analyser les propos. Donc, entre ces propos et la loi, ces propos sont au-dessus de la loi désormais. Soyez un peu sérieux, les gars. Non, dites-moi, donc, entre les propos de Moïse Kamto et la loi, ça veut dire que ce sont les propos de Moïse Kamto qui font foi devant la loi, quoi, qui sont même au-dessus de la Constitution. Les amis, vous aurez compris que cette coalition que ces gars veulent mettre sur pied là, ce sont les alliés, les futurs alliés du RDPC. On connaît, c'est la distraction. On connaît qui sont les véritables opposants. On connaît qui sont les véritables personnes qui veulent véritablement le changement actuellement au Cameroun. On connaît qui est qui. Donc, toute cette campagne de diabolisation d'un certain leader ou d'un certain parti politique n'a aucun véritable fondement. Quand on cherche dans le fond, on ne voit aucun fondement. On ne voit aucune raison. C'est de la pure manipulation. C'est de la pure et pure manipulation. Donc, restez éveillés et soyez prêts au moment venu d'aller voter et de surveiller vos votes. Mais il faut d'abord s'inscrire, inscription d'abord. Je le dis toujours. À très bientôt.